Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe de la Balance, j'espère que tout le monde va bien. C'est avec grand plaisir que je reviens vers vous aujourd'hui pour vous apporter votre horoscope automnal, d'autant plus que nous sommes entrés dans les énergies de la Balance hier, donc j'ai trouvé ça judicieux de poursuivre cette session de guidance pour vous les Balances. Alors si vous êtes ascendant Balance, n'oubliez pas que cette guidance vous concerne également. N'hésitez pas, pour les balances signe général, à aller consulter les informations que vous allez trouver dans les vidéos qui concernent votre signe ascendant. Allez, pour les balances de YouTube, ok, les balances de YouTube, c'est parti pour cet automne. Je remercie les guides de me protéger durant cette guidance et de transmettre les informations les plus justes pour les balances de YouTube. Allez, c'est parti. Alors, les balances très connectées, une spiritualité qui est en train d'exploser, j'ai l'impression. Beaucoup de protection. J'ai l'impression qu'il y a eu des déclics chez les balances, très axés sur la sphère spirituelle, j'ai l'impression. Donc, vous allez cet automne vous sentir de plus en plus connecté au divin, de plus en plus connecté à vos guides, à l'au-delà aussi. Pour certaines personnes, attention, j'ai l'impression que si vous pratiquez, même à titre personnel dans ce domaine-là, la spiritualité et de l'ésotérisme, pensez vraiment à vous protéger. Que vous fassiez, je sais pas, de l'écriture intuitive, que vous tiriez les cartes, que vous pratiquiez les soins énergétiques, etc. Protégez-vous parce qu'il peut y avoir certaines balances ici qui manquent d'ancrage. Attention par rapport à ça. Je vous montre la carte qui est sortie en duo ici. De ne pas trop non plus focaliser là-dessus dès que vous recevez un signe, de mentaliser le signe. C'est simplement de recevoir les signes, de les écouter, de les voir, de les entendre, peu importe dont les signes se manifestent chez vous, mais sans vraiment, on va dire, y penser 24 heures sur 24. C'est je reçois un signe, ok, qu'est-ce que le signe m'évoque ? Comment je me sens lorsque je reçois le signe ? Et puis après, je laisse faire. Voilà, besoin parfois, j'ai l'impression, pour certaines balances, de déconnecter par rapport à tout ça. Alors, la spiritualité par contre qui est très développée ici, essayez de vous en servir à bon escient. Voilà, tout simplement, pour vous aider à cheminer sur votre propre chemin de vie. Il y a des balances qui, dans l'enfance, j'ai l'impression, ont été un petit peu blessées. On peut avoir des peurs liées à l'abandon, des peurs liées au rejet. Et on indique ici que votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré par rapport à ces peurs, surtout notamment en fait celle de l'abandon, j'ai l'impression. Peut-être certaines balances qui ont peur aussi de la solitude ou qui ont peur de l'avenir. Il y a des balances qui cherchent peut-être l'amour ou qui cherchent à, on va dire, accroître, agrandir leur cercle amical. Il y aura de nouvelles rencontres à partir de cet automne qui vont vous faire du bien. On a des balances qui ont besoin, de se reconnecter un petit peu au monde extérieur. Donc il y aura probablement plus de sorties, plus d'invitations. On vous invite à accepter aussi ces invitations, les balances, pour vous reconnecter, pour faire de nouvelles rencontres. Et j'ai l'impression qu'il y a une rencontre fort sympathique qui vous attend, les balances, pour cet automne sur le plan sentimental. Je vais essayer de parler, j'ai l'impression que j'ai le chakra de la gorge qui est un petit peu noué. Voilà. Alors, donc, méfiance. Pour certaines balances, j'ai un jeu là ici qui est un petit peu toxique sur certains points. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut être un peu harcelant dans votre entourage ou quelqu'un qui à un moment donné a été manipulateur, a été toxique. Quelqu'un qui était assez strict, assez autoritaire dans votre vie. J'ai l'impression que cette personne-là, vous allez la laisser de côté à un moment donné. Il y a des personnes dans votre entourage, attention parce que ça peut peut-être concerner aussi le domaine amical, des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à une situation que vous avez ou une situation que vous vivez. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, s'il vous plaît, de YouTube, qu'est-ce qu'on a ? On a une personne qui veille sur vous, les balances, notamment une femme ici, j'ai l'impression, quelqu'un qui fait partie de l'au-delà maintenant. Quelqu'un qui, par contre, a pu s'élever et partir de l'autre côté. J'ai l'impression que cette personne, vous avez pu la laisser partir à un moment donné. Vous avez peut-être accepté. De toute façon, j'ai l'impression que cet automne, vous allez être aussi dans l'acceptation de plus en plus ancrée, tout simplement. Il y a eu une perte qui a été assez douloureuse pour vous à un moment donné, les balances. Mais cette personne
Elle veille sur vous, elle est vraiment là, elle est présente. Donc on a pour cet automne, après peut-être un écroulement ou des petits trous, des petits passages à vide sur le plan financier, on va avoir des rentrées d'argent nouvelles qui vont se manifester pour vous les balances avec la carte de la corne d'abondance. Donc on a vraiment cet aspect matériel et affectif qui sera comblé durant l'automne. Le soleil qui nous renvoie au plexus solaire, qui est aussi le siège des émotions. Donc vous allez retrouver votre peps, vous allez retrouver votre dynamisme, peut-être après une période de santé un petit peu compliquée aussi, les balances. Santé physique, santé morale, émotionnelle, bon tout ça, ça va repartir de plus belle à partir de cet automne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre système immunitaire aussi. Donc finance, on parlait de la corne d'abondance avec des rentrées d'argent complémentaires. Un salaire peut-être plus conséquent si vous travaillez en bourse. En tout cas, on peut avoir de l'argent qui va provenir de ces actions. Ça peut être par rapport à des placements aussi que vous avez fait. Dans tous les cas, on a une rentrée d'argent supplémentaire cet automne, à partir du mois de novembre plutôt, j'ai l'impression pour certaines balances. Après, c'est pas pour tout le monde, mais on parle du mois de novembre ici. Si vous avez des transactions, des choses comme ça, prenez votre temps et attention aux personnes aussi qui peuvent gérer votre argent. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit ici pour les balances. Allez, les balances de YouTube, s'il vous plaît. Donc des papiers, de l'administratif que vous allez mettre en place ici, les balances, par rapport à peut-être un bien immobilier. Peut-être si vous avez des terrains aussi, ça peut être par rapport à des formations, donc des formalités administratives qui sont assignées. Ces formalités peuvent renvoyer aussi à des papiers juridiques, bien évidemment. Donc tout ce qui concerne l'administratif ici, vous êtes protégé dans vos démarches. Donc ce sont des démarches qui vont vous permettre d'évoluer et de mener à bien vos projets, tout simplement. Allez, pour les balances de YouTube, s'il vous plaît. Oui, vous allez rester fidèle à vos projets à partir de cet automne, les balances. Il y a des personnes qui sont assez loyales aussi autour de vous, malgré les énergies toxiques que j'ai pu ressentir à travers ces cartes. On a parlé de manipulation, on a parlé de jalousie et d'hypocrisie. On me dit que dans certaines démarches financières et administratives, vous allez avoir le soutien de quelqu'un. La carte du chien qui nous parle de fidélité et de loyauté. Et vous allez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rester fidèle à vos projets. Vous allez aller en fait au bout de vos projets, tout simplement, au bout de vos entreprises. Alors peut-être des personnes aussi qui vont faire des papiers pour leur retraite, hein, c'est possible, donc j'ai pas de problématique par rapport à ça. Peut-être un temps de latence, quelques retards au vu des cartes environnantes, mais rien de négatif par rapport à ça. Des balances qui vont recevoir des cadeaux, en même temps c'est votre mois d'anniversaire. Donc des cadeaux, de nouvelles opportunités, des offres aussi qui vont être assez plaisantes, notamment sur le plan de l'emploi, sur le plan professionnel. Attention à votre santé, les balances, peut-être une santé en dents de scie aussi à un moment donné, peut-être que vous faites des analyses de manière régulière, dans tous les cas on vous invite à les faire, ces tests, ces analyses pour voir si tout va bien. On peut avoir un petit coup de mou à un moment donné, hein, les balances ici. Cette carte de la dent de scie, ça peut nous parler d'une instabilité aussi, peut-être dans votre vie ou dans une relation de couple, ou simplement dans le cadre de votre santé, si on reste assez terre à terre en regardant cette carte. Mais vous avez quand même la liberté qui suit, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête et repartir sur des bases plus solides, notamment au niveau de la santé ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous a peiné ou quelque chose qui vous a détruit à un moment donné dans votre vie, les balances. Pour moi, vous êtes en train de vous diriger vers la paix et vers plus de légèreté en fait. C'est vraiment ça, à travers la carte de la colombe, c'est la légèreté, c'est la paix. Et on vous dit que vos amis vous font du bien. Il y a des amis vraiment de confiance autour de vous. Profitez de ces personnes dans le sens où la vie passe, la vie défile. Là, on vous demande de profiter des personnes qui sont chères à votre cœur et qui vous font du bien. On a la carte d'une femme qui est sortie. Donc, vous allez peut-être être soutenu par une femme. Peut-être une femme qui est dans votre cœur aussi, avec laquelle vous allez repartir sur de bonnes bases, les balances ici. Ouais, il y aura des projets avec une femme, des projets assez élévateurs. Si vous êtes une femme, vous avez quand même la réussite à la clé ici. Alors à titre indicatif, on peut être plus axé sur une femme brune, mais comme je le répète à chaque fois dans l'oracle G, c'est une information qui est vraiment là à titre indicatif.
Bon, c'est simplement pour vous donner cette information complémentaire. Mais voilà, si vous êtes une femme, c'est vrai qu'il y a des projets qui vont marcher de manière pyramidale, c'est-à-dire que ces projets vont atteindre les sommets en plusieurs étapes avant de pouvoir être vraiment réussis et menés à bien. Et il y a une femme ici, peut-être une femme balance, qui s'est reconstruite. Et pour moi, vous avez vraiment cette idée de stabilité spirituelle et cette idée de stabilité financière et affective. Tout ça, ça va arriver en même temps, les balances. Notamment à partir de l'automne. J'ai l'impression qu'on peut avoir une grosse somme d'argent aussi que vous allez recevoir, les balances. Je suis plus dans le financier, dans les échanges. J'ai l'impression ici. Peut-être par rapport à des projets de construction aussi. Il y a des balances qui vont déménager, qui vont rénover certaines choses. Des balances qui vont se reconstruire avec une personne qui va vous permettre vraiment de vous élever. Aujourd'hui, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, les balances. Je suis désolée si je ne regarde pas vraiment l'écran pendant mes vidéos, mais c'est que je suis tout de suite connectée. Donc, je me mets vraiment dans les énergies. Les balances, donc effectivement, un homme et une femme ici, peut-être d'âge différent, plus jeune ou plus âgé, ça dépend de votre histoire. Donc ici, deux personnes qui vont construire ensemble des projets de couple, des projets aussi, pourquoi pas, sur le plan immobilier, puisque quand on regarde les outils, c'est quand même je construis quelque chose aussi sur le plan matériel. Donc voilà, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Là, il y a vraiment des projets sur le plan du logement, sur le plan de vie. Et on a deux personnes qui vont construire une relation de couple stable ensemble et quelque chose de vraiment élévateur ici. Ça va se faire en plusieurs étapes, comme cette pyramide qui est construite en plusieurs blocs. Mais l'important, c'est d'avancer en fait à votre rythme, tout simplement. Il y a des couples ici qui vont vraiment se consolider et qui ont un très très bel avenir ensemble. Donc sur le plan sentimental, les balances, pour moi, il y a la reconstruction. Même si pour certains, par le passé, ça a été un petit peu destructeur, aujourd'hui, vous êtes dans des énergies qui sont favorables à la reconstruction sentimentale. Donc c'est une question de temps encore. Mais pour moi, vous avez un bel horizon qui vous attend sur ce plan-là. Allez, en dos de deck, j'ai la carte de l'hiver avec la carte de la campagne. Donc cet hiver, des balances qui vont peut-être prendre plus de temps pour eux. Vous allez profiter aussi de la nature, profiter de la montagne. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire, les balances, pour cet hiver, pour pouvoir retrouver un petit peu vos énergies. J'ai l'impression que vous allez, pour certains et certaines, vous ressourcer cet hiver. Allez, on va regarder si on a d'autres infos. Je vais voir peut-être avec cet oracle, que je vois si je me sens connectée ou pas à l'oracle aujourd'hui. Ouais, allez, c'est parti. Pour les balances, on me dit que c'est ok. Donc pour nos amis balance de YouTube et ascendant balance, s'il vous plaît, des informations. Pour nos amis balance. Alors, la séparation avec le temps, séparation et temps, donc voilà, ça, ce sont certaines balances qui ont besoin de temps pour se remettre aussi d'une séparation, quelque chose qui a été compliqué pour vous. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons plusieurs horloges, donc il va falloir passer par plusieurs étapes avant de pouvoir évoluer et vous reconstruire sur des bases plus solides en couple, une séparation qui a été compliquée. Puisque là, derrière la carte de la séparation, j'ai la carte de l'échec, avec la carte de l'instabilité. Donc encore une fois, la dent de scie, un zigzag. Mais derrière cette instabilité, dans la coupe, vous avez le changement. Donc la roue va tourner en votre faveur. C'est une question de temps, le temps de travailler sur vous, le temps d'accepter aussi ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Vous allez profiter de cet automne pour travailler sur les blessures, sur les derniers échecs. Peut-être certaines balances ont culpabilisé à un moment donné, mais il y avait quelqu'un dans cette histoire qui n'était pas sûr de lui ou sûr d'elle. Trop de confusion chez cette personne, donc pour moi, vous allez prendre votre bateau et vous diriger vers un océan qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus zen en fait, tout simplement. Vous avez besoin de voguer vers des horizons nouveaux sur le plan sentimental, les balances, et à partir de cet automne, vous allez travailler sur vous, j'ai l'impression, en tout cas, continuer un travail en ce sens. Ouais, pour moi, il y a des balances qui vont tirer un trait, tirer une croix sur leur passé. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes brûlé les ailes aussi dans cette situation, si vous êtes une femme. La situation a pu concerner aussi une femme.
quelque chose qui n'a pas abouti avec une personne, mais on me dit que c'est pour du mieux, puisque suite à ça, vous avez une nouvelle ouverture qui vous attend sur le chemin de votre destinée. Vous allez passer une nouvelle porte qui va vous ouvrir sur un nouveau soleil, tout simplement, avec des projets, avec une personne nouvelle, une personne qui n'est pas encore présente dans votre entourage. Alors, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, pour certains et certaines balances ici, à vous engager. Sur le plan sentimental, il y a une reconstruction qui va se faire de manière progressive. Une situation qui a ralenti un petit peu vos énergies, votre rythme aussi de vie, etc. Ça a pu aussi générer une sorte d'enfermement, mais vous allez voir à un moment donné que cette lumière, elle brille au-dessus de vous, elle brille au-dessus de votre tête, et que malgré ce qui a été fatal, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas abouti ici, carte de la fatalité, vous avez suite à ça de nouvelles ouvertures, avec des projets rayonnants, des projets lumineux, on peut les voir ici avec le soleil et la carte de la maison qui se trouve derrière cette porte. Donc c'est simplement le temps de clôturer une phase et un cycle de votre vie, notamment de votre vie sentimentale, avant de pouvoir vous renouveler avec stabilité sur ce plan-là. Donc pour moi, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Vous avez encore un travail qui est à faire, mais ça va se faire quand même assez rapidement. Voilà, prenez votre temps de travailler sur ce qui est encore bloqué en vous, sur le plan sentimental et énergétique. Et puis plus vous allez vous renouveler, plus vous allez attirer à vous la lumière, ce qui paraît tout à fait logique. Donc de nouvelles opportunités, la chance qui vous sourit les balances, pourquoi pas tenter votre chance au jeu, si vous voulez acheter un jeu à gratter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ce mois peut être favorable aussi en ce sens. Des opportunités nouvelles sur tous les plans en fait. Après une période complexe puisqu'on a quand même la fatalité, le retard, l'enfermement, d'accord, mais on me dit que ce sont des étapes qui étaient transitoires, qui devaient être vécues pour petit à petit vous rediriger sur le bon chemin, sur la bonne voie tout simplement. En tout cas, de nouvelles ouvertures qui seront très bénéfiques, très porteuses et très chanceuses les balances après une période à vide, la reconstruction qui vous attend. Alors avec la carte de la clé, on a encore cette idée de déménagement, de changer de lieu de vie, vous rapprocher d'un lieu plus près de votre famille, pourquoi pas, ou plus près du soleil, puisqu'on a quand même le soleil qui sort ici. Voilà, c'est de vous rapprocher d'un lieu qui va vous faire du bien, d'un lieu qui sera réconfortant. Il y a peut-être des balances qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur lieu de vie. Vous pouvez énergétiser aussi votre lieu de vie avec des pierres. Moi j'aime beaucoup la citrine, c'est une pierre qui est très lumineuse. Vous savez que les géodes de citrine placées dans certaines pièces de la maison ont pour but d'énergétiser les lieux. La citrine, c'est une pierre qui est très solaire, qui est très lumineuse, qui apporte beaucoup de clarté dans une maison sur le plan vibratoire, donc n'hésitez pas. Alors, on me dit qu'il y a des naissances qui sont à venir autour de vous. Peut-être que vous êtes directement concerné aussi par une naissance, les balances. J'ai l'impression que certaines balances vont sortir de leur coquille et prendre un nouveau chemin qui sera lumineux, qui sera élévateur, assez libre aussi. Une nouvelle route qui va s'offrir à vous. On a peut-être des balances qui vont partir à l'étranger dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel. Donc un voyage qui sera positif pour vous, un voyage qui va développer un petit peu, sur le plan énergétique, j'ai l'impression qu'il y a un voyage qui est assez particulier qui vous attend et qui va être très porteur pour vous sur le plan vibratoire. On va avoir des échanges aussi pour certaines balances avec une personne de l'étranger ou une personne d'une culture différente, d'une religion différente, d'une couleur de peau différente. On peut avoir aussi des interactions en ce sens. Les personnes qui vont quitter un point A pour se diriger vers un point B, donc un déménagement soit au sein d'une même région, d'une même ville ou complètement d'une région différente ou d'un pays différent, la carte de l'étranger. On peut aussi avoir des adoptions à l'étranger, ça c'est possible puisque j'ai la carte de la naissance avec l'étranger, donc les deux qui sont sortis en duo ici. On peut avoir des personnes qui vont adopter à l'étranger. Là, d'un coup, je viens d'avoir un flash. Allez, je vais prendre une dernière carte pour les balances.
Carte de la jalousie. Alors peut-être des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec ça. Si c'est dans vos projets, c'est simplement que la procédure risque d'être peut-être retardée ou d'être un petit peu longue. Après, dans le tirage que j'ai sous les yeux, il y a peut-être une relation sentimentale qui comporte une tierce personne ici. Et au sein de cette relation, quelqu'un a du mal à faire un choix, quelqu'un a du mal à se positionner. Donc carte de la jalousie avec 3 personnes qui sont concernées ici. Donc tout à l'heure, on a déjà parlé de la jalousie par rapport à vous, par rapport à vos projets. Donc protection, donc lithothérapie, tourmaline noire, œil de tigre, shivalingam, toutes les pierres rouges aussi visent à vous protéger. Après, vous pouvez simplement vous imaginer dans une bulle de lumière protectrice pour vous protéger des énergies toxiques. Voilà, il y a une situation sentimentale qui comporte une énergie tierce, ça c'est clair. Après voilà, il y a quelqu'un ici qui va devoir trancher cet automne, qui va trancher et faire un choix par rapport à ça, parce que ça risque d'être un petit peu trop prise de tête ici. Des balances qui se sont protégées énormément, vous allez de manière progressive sortir de votre carapace. Des rentrées d'argent, comme je vous le disais tout à l'heure, complémentaires. Plutôt en novembre en tout cas, là j'ai l'impression que cet automne au niveau de l'argent il va y avoir une sorte de renouvellement, peut-être que vous attendez aussi de l'argent par rapport à une procédure juridique, par rapport à un héritage, par rapport à des transactions bancaires, des achats, peut-être à l'étranger aussi. Donc cet argent qui va rentrer et des naissances comme je vous en parlais tout à l'heure avec la carte des enfants. Besoin aussi de retrouver peut-être votre innocence. L'innocence de l'enfance, c'est d'apporter plus de légèreté en vous et dans vos énergies, les balances qui sont peut-être trop terre à terre ou trop dans le mental, dans la réflexion et dans l'analyse. Allez, on va regarder un petit peu ce qui bloque chez les balances. En tout cas, c'est un tirage qui est très positif. On va regarder avec l'oracle d'Isa, puis je vais compléter avec un autre oracle pour voir quels sont les blocages chez nos amis balance. Les blocages chez nos amis balance, s'il vous plaît, les blocages. Alors, ok, je prends toutes les cartes qui sont sorties, puisqu'en plus, alors elles sont tout à fait complémentaires. Je vais mettre ça ici, et après on complétera avec celui-là. Donc je vous parlais, les balances, de mental, qui peut tourner en boucle, voilà, besoin de lâcher prise, donc ma méditation préférée en ce sens, c'est la méditation de cohérence cardiaque qui est géniale pour apaiser le mental, puisqu'en fait, à travers la respiration, vous allez faire descendre cette agitation intérieure vers le bas, donc vers le chakra racine, vers la terre, qui va venir nettoyer cette énergie et vous renvoyer des énergies d'apaisement tout simplement. Donc des balances qui vont passer par une période d'introspection ici pour calmer le mental, l'apaiser. Vous pouvez vous dégager la tête en allant faire du sport, pourquoi pas. La méditation, la sophrologie aussi. Essayez voilà, de lâcher le mental au maximum. Vous avez les fleurs de Bach. Avec la fleur Cherry Plum aussi qui travaille en ce sens, qui travaille sur le lâcher prise, et c'est une plante qui est intéressante pour les personnes qui sont aussi dans le contrôle, qui ont cette peur de l'inconnu et qui ont besoin de contrôler un petit peu leur vie. Vous avez suite à ce travail personnel le renouveau énergétique pour cet automne, les balances, les cristaux qui vont vous aider en ce sens. Donc on vous invite à travailler avec les cristaux, les balances. Donc je vous ai parlé des pierres d'ancrage tout à l'heure. N'hésitez pas à travailler donc le chakra racine en ce sens. Et pour développer votre intuition aussi, pour calmer le troisième œil, vous pouvez travailler avec le lapis lazuli qui va favoriser l'intuition et puis la communication et l'expression. Pour certaines balances en blocage, nous avons les angoisses, donc peut-être l'anxiété, le stress, peut-être que vous êtes de nature stressée de manière générale, ça peut être la société qui vous stresse, ça peut être votre travail, une relation sentimentale bloquée, ou un tempérament de base aussi, parce que l'hypersensibilité, ça peut mener à un terrain angoissé. Vous avez le voyage, c'est écrit aussi sur cette carte, le voyage qui va vous permettre de vous faire du bien. Peut-être que vous avez des projets d'étrangers aussi, donc des voyages qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seront très bénéfiques pour vous sur le plan vibratoire et qui vont pouvoir aussi accélérer ce renouveau énergétique. Donc cet hiver, cristaux à fond, je vous ai parlé aussi de la citrine dans votre logement qui pourrait vous aider à apporter un peu plus de lumière sur le plan vibratoire, pas en termes d'éclairage, mais sur le plan vibratoire, voilà, pour transformer les ondes négatives de votre logement en ondes positives.
Allez, pour nos amis les balances, quel est le chakra qui est à travailler pour nos amis les balances? Quel est le chakra qui est à travailler pour nos amis les balances? Allez, voilà, c'est parti. Ok, bon, ben on est vraiment dans ce que je vous disais, le chakra numéro 6, donc qui est le chakra de la gorge. Je vais mettre ça ici et ça là. Donc le chakra de la gorge à travailler chez les balances. Donc on a l'intuition et... Alors attendez, ce que je dis ici? Ah non, pardon, c'est le chakra numéro 6. Alors au niveau des couleurs, parce qu'on a le bleu clair, le bleu foncé, etc. C'est le chakra du troisième œil, d'accord? Donc on est vraiment dans les énergies du chakra dont je vous parlais tout à l'heure, qui était l'intuition et la communication à travailler avec le lapis lazuli. Donc chakra du troisième œil à travailler chez Balance, qui est le chakra numéro 6. Je vous montre cette magnifique carte qui est donc le chakra Ajna, qui est situé entre les deux yeux à la hauteur du nez et sa couleur est indigo. Donc ce chakra là il renvoie la glande hypophyse, donc cette glande qui a peut-être aussi besoin d'être équilibrée. Cette carte elle vous dit: j'exploite ma sagesse intérieure et rien ne peut m'atteindre. Donc un grand besoin de protection les balances ici à travers ce chakra. Donc ce chakra il va favoriser la clairvoyance, la vision psychique, l'intuition. Vous pouvez le travailler avec les huiles essentielles, avec la menthe poivrée. Et par rapport aux pierres, on a parlé du lapis lazuli et de la sodalite, qui peuvent vous aider à équilibrer ce sixième chakra. Je vais y arriver, c'est laborieux. Allez, on va clôturer donc cette guidance avec une petite carte sentimentale. On va voir ce qui va se passer pour nos amis les balances sur ce plan-là. Hop. Allez, pour les balances, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui est à venir cet automne pour les balances? Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui est à venir cet automne pour les balances? Et voilà, deux magnifiques cartes. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on avait parlé tout à l'heure, on a parlé de la peur de l'abandon, de la peur du rejet, peut-être d'une énergie tierce aussi qui s'est immiscée dans un couple ou dans votre tête, peu importe ici. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte les balances. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a un amour qui vous attend. Si vous êtes en couple et que vous doutez aussi par rapport à une personne, c'est d'arriver à travailler sur vos peurs qui peuvent en fait de manière énergétique bloquer aussi la personne, et cette personne va se renfermer aussi d'une certaine manière si vous lui transférez vos peurs. Donc là on vous demande de travailler sur votre amour propre, sur l'affirmation de qui vous êtes les balances. Vous pouvez ouvrir votre cœur et aimer sans peur, sans inquiétude, sans doute. Et on vous invite à exprimer votre amour. On vous dit ici, lancez-vous et faites le premier pas. Si vous avez quelqu'un en tête, besoin peut-être de communiquer pour savoir quelles sont ses attentes aussi. Dans tous les cas, une belle relation qui vous attend. Et au niveau, par rapport au couple, en fait, c'est allez-y, vous pouvez aimer sans crainte. Vos doutes et vos peurs ne sont pas réellement fondés, tout simplement. Deux belles cartes ici pour clôturer cette guidance. Voilà les balances, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer par rapport à vos questions du jour. Dans tous les cas, c'est toujours un plaisir d'effectuer ces guidances YouTube pour vous. Je vous envoie de belles lumières et on se retrouvera donc pour la guidance hivernale à partir du 21 décembre. Je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt les balances. Bye bye.